Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, sur un coup de tête, j'ai eu envie de vous filmer l'endroit où principalement, je m'entraîne à tout ce qui est reproduire des danses de K-pop, surtout de 80s et Stray Kids. Voilà, je vous montre vite fait l'envers du décor, on va dire. Alors, je tourne. Voilà, et donc en fait, alors, je partage la chambre avec une autre personne de la famille. Du coup, c'est cet endroit-là que j'utilise pour à la fois mon sport et aussi pour les entraînements. Et cet endroit-là, ici. Donc, en fait, ça fait un T. Ça fait un T et c'est vraiment le minimum du minimum parce que franchement, c'est petit. Hein. Et des fois, quand je dois tourner sur moi-même, c'est un peu craignos ici parce que ça... J'ai failli plusieurs fois me cogner la tête dessus, mais c'est pas grave. Ça fait partie du game, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où répéter. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Comme je vous ai dit, hein, c'est sur un coup de tête. Et en même temps, s'il y en a parmi vous qui veulent se mettre à apprendre les chorégraphies de n'importe quel artiste dans le monde, même au dehors de la K-pop, ce serait un conseil que je donnerais moi personnellement, parce que c'est ce que je fais pour moi-même, c'est de se filmer pour voir les erreurs, parce que c'est bien d'avoir un miroir, être dans une salle spécialisée pour pouvoir bien danser, c'est bien spacieux et tout, mais après, si vous êtes accompagné d'un prof, c'est cool. Mais si vous êtes tout seul, je dirais que c'est une bonne idée que de se filmer et ensuite de voir quels sont les gestes à améliorer en fait, quels sont les positionnements améliorés, les gestes, les mouvements, peut-être augmenter la puissance des mouvements aussi, parce que des fois j'avais des mouvements un peu trop mollassons et ça se voyait carrément dans certaines de mes premières vidéos. Donc en plus de ça, personnellement je trouve que c'est une bonne idée parce que ça me permet de voir où j'ai commencé et comment j'ai évolué au fur et à mesure des vidéos, parce que là je prends l'habitude de me filmer au moins une fois par semaine et en même temps je fais mon sport, en même temps je fais les dance practice, les chorégraphies et moi je vois mon évolution en fait et je vois que j'ai de plus en plus d'aisance et je le sens dans mon corps aussi et quand vous faites ça c'est aussi bien pour s'entraîner à être en estime de soi, en respect de soi, en amour de soi surtout. Ne vous rabaissez pas quand vous voyez que vous avez mal fait un truc. Essayez de ne pas vous rabaisser le plus possible et de juste vous dire ok là j'ai raté, j'ai foiré ou c'était pas assez puissant, pas assez bien fait. Mais ne vous rabaissez pas à dire ah putain je suis nul, je suis nul, je suis nul. Non, vous identifiez les mouvements à améliorer et améliorez-les comme vous le pouvez. Voilà, après... soyez doux avec vous toujours, hein. Ce serait mon conseil. Et un smartphone suffit largement pour se filmer, il n'y a pas besoin d'appareils sophistiqués. Voilà. La plupart des smartphones d'aujourd'hui ils fonctionnent très très bien, ont une qualité tout à fait correcte pour se filmer soi. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour par rapport aux coulisses où est-ce que je danse et comment je fais pour m'améliorer. Voilà, c'était tout simple. J'espère que ça peut aider certains ou certaines d'entre vous si vous voulez commencer à apprendre à danser ou commencer à reproduire des chorégraphies de n'importe qui dans le monde, n'importe quel artiste. Voilà. Ce sont mes conseils. Apprenons à laisser. Je vous dis bonne journée et à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.